C'est des meilleurs joueurs que moi. Ils ont fait 1 milliard de choses plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur. Quand vous êtes dans le dur, personne d'autre que vous-même va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes. Parce que les gens ne comprennent pas, bien sûr, l'ego. Mais quand tu es pas bien, il n'y a personne qui va venir chez toi te dire si tu es capable de faire ça. Il n'y a que toi et ton mindset. C'est que toi. C'est que toi. Et donc, il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Pourtant, j'ai joué dans des terrains, il y avait Messi, Cristiano. C'est des meilleurs joueurs que moi. Ils ont fait 1 milliard de choses plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur. Parce que comme ça, tu te donnes pas de limites et tu essayes de donner le meilleur de toi-même. Donc c'est... Après, bien sûr que parfois les gens comprennent pas parce que... Peut-être aussi, je pense qu'il y a pas, il y a cette barrière qui est créée par rapport à ce sujet-là où on n'explique pas vraiment ce que c'est l'ego. Pour les gens, l'ego, c'est juste pas donner un penalty à un copain ou avoir un meilleur salaire que le joueur de l'équipe rivale. Non, c'est pas que ça. C'est aussi dans la préparation. C'est quelque chose de personnel. Voilà, se surpasser, c'est bien au-delà que seulement ce truc superficiel de dire oui, l'ego, moi je. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. On va en gagner une deuxième. On va en gagner une deuxième parce que tu t'es dit que voilà, ça peut être qu'un bagage supplémentaire pour ton voyage. Voilà, normalement une Coupe du Monde c'est l'aboutissement d'une carrière. C'est quelque chose que tu fais, que tu travailles en club, tu as des années en club et tu arrives vers 27, 28, voilà, c'est la Coupe du Monde où tu es à ton apogée. Moi j'ai eu la chance de tout de suite me mettre dans le bain et de la gagner à 19 ans. Je pense que ça va me servir quand il y aura d'autres épreuves et bien sûr que l'ambition c'est de gagner une deuxième parce qu'on a un pays où on a un vivier incroyable et ce serait, je pense, se limiter que de se dire que voilà, on en a gagné une, on peut attendre 20 ans pour gagner la deuxième. Moi, c'était pas l'objectif d'une vie. C'était une étape monumentale. Faut pas minimiser une Coupe du Monde, mais ça restait une étape et j'ai toujours dit que j'ai jamais voulu me limiter. Donc pour moi, une fois que la Coupe du Monde elle était cochée, le but c'était d'en cocher une autre et de travailler pour en cocher une autre. Bien sûr, parce qu'une carrière c'est 15 ans. Si tu es très très bon, c'est 15 ans. T'as 15 ans, donne tout pendant 15 ans et après tu auras le temps de voir ce que tu as fait. Et tu auras toute la vie pour me dire oui, moi j'ai gagné ça, j'ai fait ci. Parce que la Ligue des Champions, pour moi, ça a une place très importante. Voilà, et que la Coupe du Monde, comme j'ai dit, le fait aussi que je la gagne tôt, quelque chose que tu réalises pas forcément. Peut-être que si j'ai la chance d'en gagner une à 30 ans, elle sera beaucoup plus en émotion symbolique que celle que j'ai gagnée. Pour moi, c'était ma première. Ma première, tu gagnes, bouffe. Ok, on y va, bah, c'est gagné, ok, on peut rentrer. Voilà, c'est pas quelque chose, j'ai pas souffert vraiment pour la gagner. Je suis venu, je l'ai gagnée tout de suite. Et autant la Ligue des Champions, c'est autre chose, parce que j'ai connu des étapes où on a perdu, on a souffert. C'est autre chose. Si je la gagne, je pense qu'il y aura de l'émotion. Même si la Coupe du Monde, c'est le Graal absolu. Mais la Ligue des Champions, pour moi, en club, c'est ce qui se fait de mieux.